Nous sommes aujourd'hui le lundi 24 décembre. Alors, la vidéo va s'intituler « Les aberrations du système économique néolibéral ». Ah, nous avons du vent, ça ne va pas être facile. Tant pis, vous profiterez au moins du paysage. Alors, si nous avons de tels problèmes depuis quelques années, et ce n'est qu'un cycle qui se renouvelle perpétuellement, c'est que nous ne respectons pas les fondamentaux. Quelle est la définition de l'économie? D'après le Larousse, c'est l'ensemble des activités d'une collectivité humaine relatif, l'ensemble, à la production, la distribution et la consommation des richesses produites. Si chacun n'a pas sa quote-part de la valeur globale de la production, eh bien, il y aura forcément un blocage un jour ou l'autre. C'est enfantin. La définition du néolibéralisme, c'est quoi? C'est une doctrine qui prône une liberté maximale pour les entreprises et le minimum d'intervention de l'État. Le néolibéralisme n'a jamais concerné que les riches. Je vous signale que je ne suis ni de droite ni de gauche, mais de voir des pauvres dans la rue et des gens sans domicile fixe, eh bien tout simplement, en Bernay, ça m'emmerde. Conséquence de cette fameuse doctrine, une liberté maximale engendre un certain nombre de déséquilibres préjudiciables au respect des équilibres naturels, au droit et devoir de chaque pays d'être autonome si possible. La loi des marchés exige le rendement maximal du capital investi, contraignant évidemment les entreprises à supprimer au maximum l'élément humain, ne serait-ce que par concurrence. Assurer l'augmentation de la production avec des machines perfectionnées, des robots sophistiqués, performants au possible. La disparition de l'élément humain entraîne inévitablement un déséquilibre profond entre une forte production et l'écoulement de cette dernière, puisque justement, ceux qui sont évincés au chômage vont toucher beaucoup moins, dépenseront beaucoup moins. C'est là où le bas blesse. Donc ceux qui sont évincés des emplois impécunieux ne peuvent acheter, évidemment. L'industrie automobile démontre parfaitement l'incompatibilité entre une économie de partage et le néolibéralisme. La caractéristique, c'est bien des méventes caractérisées à la longue. Alors, comment ça se passe dans le domaine de l'automobile? Dans la logique capitaliste, un secteur économique n'a pas pour but de satisfaire les acheteurs seulement. Son objectif est de sans cesse croître pour rapporter toujours davantage. Entre 1988 et 1991, par exemple, la production automobile progresse de 15%, alors que les ventes régressent. Tiré du livre de Michel Collomb, « Pourquoi Soral séduit ?» page 83. En 2009, au plus fort de la crise, les usines ne tournent plus qu'à 38%. Voyez également les réclames, si tant est que vous regardiez encore la télévision, hein, on ne parle que de voitures. En 1960, chaque travailleur produisait 8 voitures par an. En 2013, 24, voyez. En l'espace de 53 ans, ça triple. En contrepartie, évidemment, les effectifs diminuaient en moyenne de 30%, toujours selon les chiffres de Michel Collomb. Développement d'une entreprise capitaliste. Alors comment vit-elle? Comment évolue-t-elle? Elle crée d'abord un profit. Ensuite, une partie de ce profit va être réinvestie dans la production. Et
l'ouvrier sera le premier lésé, mais les actionnaires toucheront beaucoup moins. Cet investissement permet d'augmenter la production, créer un profit plus grand, parce que plus les industriels font des bénéfices, moins ils ont besoin d'emprunter de l'argent, et évidemment, plus les actionnaires sont, si l'on veut, lésés. Alors, donc, finalement, les firmes conquérantes, puisqu'il faut savoir que il y a une cinquantaine d'années, je pense qu'il devait y avoir une centaine de marques. Aujourd'hui, on en est à une quinzaine peut-être. Alors, ces firmes conquérantes réinvestissent dans de nouveaux centres de production. Et ce cycle ne peut s'arrêter que lorsque la demande disparaît. Alors, on dit, la crise est au zénith. Mais il n'y a pas un putain d'écologistes ou d'économistes qui nous en fassent part. Il est utile aussi de savoir que Siemens et Daimler-Benz en Allemagne gagnent plus d'argent, tenez-vous bien, grâce à leur investissement sur le marché du capital que dans le secteur productif. La presse allemande qualifie ces entreprises de grandes banques dotées d'un secteur productif de façade. Tiré du livre de Margaret Kennedy, « Libérer l'argent de l'inflation et des taux d'intérêt » aux éditions Vive Soleil. La raison des crises est la pauvreté, la limite de la consommation des masses. Vous savez pourquoi? La productivité ne cesse d'enfler comme s'il n'y avait pas de limite. Le contexte ne se modifiera pas, sauf le jour où la majorité des citoyens comprendra que les fondamentaux de cette économie destructrice n'est pas salutaire et par référendum réclamera de nouvelles lois économiques. D'ailleurs, les crises sont à comparer au cancer, sont à comparer à l'agriculture industrielle. Pourquoi? Parce que les fondamentaux ne sont pas respectés. Au niveau agricole, les paysans emploient des engrais artificiels, vivent sur une terre déséquilibrée et les maladies s'installent. Remettez ce que vous avez pris à la terre par vos déjections, animales, végétales, animales et humaines, et vous verrez que les maladies seront bien moins nombreuses. Le cancer, comment fait le docteur Ra? Il a bien vu que le corps n'avait plus ses fameuses défenses immunitaires parce qu'il manquait, ce corps, de vitamines, d'acides aminés et de sels minéraux. Voilà, moi je vous ai dit l'essentiel. Par la suite, lisez les livres, celui de Michel Colomb, celui de Margaret Kennedy, et vous verrez que vous en saurez autant que moi, et que grâce à ce savoir, on ne pourra plus vous raconter d'histoire. La télé, il faudra qu'elle soit nationale, comme le dit toujours Asselineau. Allez, j'espère que vous m'avez bien écouté, téléspectateurs, et que quand vous visionnerez cette vidéo, vous direz, bon, ce n'est peut-être pas un imbécile, il doit dire des choses vraies, ce dodon-là. Merci, au revoir.